Bonjour, donc c'est le deuxième jour des maths en pyjama, le cours de maths pour ceux qui aiment les pyjamas. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons aborder est un chapitre de première spécialité et c'est application de la dérivation. L'idée, c'est de répondre à une question qui vient généralement à la fin du premier chapitre sur les dérivés. On a passé un mois à apprendre à calculer des dérivés et la question des élèves c'est mais à quoi ça sert? Question relativement légitime, quand on sait que globalement, euh, c'est pas ça qui vous aidera forcément à progresser dans votre vie sentimentale et affective, hein. Enfin, moi j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc c'est drôle ça ou donc euh, donc à quoi servent les dérivés? Eh bien la première réponse c'est la dérivée sert à calculer le coefficient directeur de la tangente. Bon, même ça, c'est pas forcément hyper épanouissant, mais en fait, par rebond, ça a une autre utilité. C'est que, avec le coefficient directeur de la tangente, vous serez capable de dire si une fonction est croissante ou décroissante. Donc l'idée, c'est que la dérivée va servir pour le sens de variation de la fonction. Comment est-ce que ça marche? En fait, ce qui se passe, c'est que si votre dérivée est positive, le coefficient directeur de la tangente sera positif lui aussi. Et donc, la tangente sera croissante. Mais la tangente étant la droite la plus proche de la courbe en un point, si elle est croissante, la fonction, elle aussi, sera obligée d'être croissante sur ce point et autour de ce point. Donc cette première propriété qui est dans notre cours explique que le sens de variation de la fonction est directement lié au signe de la dérivée. L'idée, c'est vraiment si la dérivée f' est positive, alors on aura une équivalence avec le fait que f soit croissante sur un intervalle. De la même manière, si f' est négative sur un intervalle, alors la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Il faut ici vraiment faire attention à quelque chose, c'est que vous devez faire une distinction nette entre signe et sens. Il y a beaucoup d'élèves qui font un amalgame et qui proposent l'un ou l'autre indifféremment. Positif, croissant, pour eux c'est la même chose. Là ici, il faudra être hyper précis dans votre façon de rédiger et de présenter vos travaux. C'est que si vous connaissez le signe de la dérivée, positif ou négatif, alors vous en déduisez le sens de variation de la fonction, croissante ou décroissante. Et du coup, vous procédez en trois étapes quand vous cherchez le sens de variation d'une fonction. Première étape, vous calculez sa dérivée. Deuxième étape, vous essayez de mettre cette dérivée sous une forme la plus adéquate possible pour en déduire son signe. Et troisième étape, vous présentez le sens de variation de la fonction dans un double tableau à l'aide du signe de la dérivée. Donc, calcul de la dérivée, étude du signe de la dérivée, et ensuite tableau de variation de la fonction. Donc je vous ai préparé un petit exemple pour comprendre ça. La fonction que je vous propose est une fonction définie par f de x égale x au cube moins 8x au carré plus 16x. Vous devez calculer une dérivée, vous en avez l'habitude normalement. Il faut commencer par rechercher la nature de cette fonction pour pouvoir utiliser la bonne formule. Il faut que vous connaissiez vos formules par cœur parce que sinon vous ne pourrez pas vous débrouiller. L'idée c'est que si vous ne savez pas que la dérivée de, je sais pas, si vous ne savez pas que la dérivée de u sur v c'est u'v moins v'u sur v au carré, vous ne pouvez pas faire votre exercice. Il faut que si votre professeur de maths vient vous réveiller au milieu de la nuit et vous demande quelle est la dérivée de x au carré, vous lui répondiez c'est 2x. Évidemment, après, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il fait là, surtout avec le confinement, c'est quand même un peu bizarre, voire même appeler les autorités. Mais si on vous réveille au milieu de la nuit et qu'on vous demande c'est quoi la dérivée de x au carré, la réponse c'est 2x. Ça doit sortir comme ça, quoi. Là, ici, la fonction, c'est x au cube moins 8x au carré plus 16x. C'est un polynôme du troisième degré. On peut la dériver directement. On dérive chacun des morceaux. On va trouver 3x au carré moins 16x plus 16.
Ça, c'est la dérivée, c'est f'. Cette dérivée en elle-même, elle n'a pas d'intérêt. Ou plutôt, elle n'a pas d'intérêt si on ne l'analyse pas. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette dérivée? C'est son signe. On recherche toujours le signe de la dérivée pour avoir le sens de variation de la fonction. Et du coup, là ici se pose la question, mais comment faire pour avoir le signe d'une dérivée? Et la seule réponse que je peux vous donner, et elle est éminemment frustrante, c'est tout dépend de la dérivée. En fait, il n'y a pas de méthode unique pour rechercher le signe d'une expression. Et donc, c'est l'objet de plusieurs chapitres du programme de seconde. Là, ici, notre dérivée, c'est 3x au carré moins 16x plus 16. Vous devez en chercher la nature pour rechercher la bonne méthode pour avoir son signe. Là, il s'agit d'une dérivée qui est en fait un polynôme du second degré. Et donc, on va en rechercher les racines, puisque la règle du cours, c'est un polynôme du second degré est toujours du même signe que son coefficient a, sauf entre les racines s'il en a. Donc là, ici, on recherche les racines. Delta égale b2 moins 4ac, on trouve x1 et x2. Ici, on trouve 4 tiers et 4. Et donc, le signe de la dérivée sera toujours du même signe que a, toujours du même signe que 3, donc positif, sauf entre les racines 4 tiers et 4, puisqu'il y en a. À partir de là, on présente nos résultats dans un tableau double avec une ligne pour le signe de la dérivée et une autre ligne plus épaisse pour le sens de variation de la fonction. Ensuite, on peut extrapoler à partir de là. L'exercice que je vous ai proposé ici était contextualisé. En fait, il s'agit d'une histoire vraie. Régis, qui n'est pas très malin, veut construire sa propre montgolfière. Aussi, il se prépare une chaise longue et il l'accroche à des ballons en hélium qui lui permettent de s'élever. Et la fonction f de x donnait en fait l'altitude de Régis en centaines de mètres après x minutes de vol. Donc votre tableau de variation va donner en fait l'altitude de Régis au fil du temps. Du coup, on a plusieurs questions. Où est-ce qu'il en est au bout d'une heure? Il faut comprendre que x ici est exprimé en dizaines de... Non, x est exprimé en heures, pardon, x est exprimé en heures. Donc au bout de 1 heure, il faudra remplacer x par 1. Ensuite, on nous dit que d'après le tableau de variation, on voit que Régis a été obligé de retourner au sol à cause d'un besoin pressant. Quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé lorsque la fonction a commencé à décroître. C'est là qu'il a commencé à retourner vers le sol. Donc on nous demande là ici de trouver un maximum qu'on voit très facilement dans le tableau de variation. Et enfin, pour les terminales, on est capable de vous demander combien de fois Régis est passé à une altitude de 2000 mètres. Il s'agit là ici du théorème des valeurs intermédiaires. Et enfin, de nous demander des altitudes au fil du temps. Il suffit de remplacer x par les valeurs qu'on nous propose pour avoir les réponses. Bien, du coup, les maths en pyjama, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous joins un cours. Il y a toutes les formules, tout expliqué, l'exemple, tout est détaillé. Il y a aussi un TD avec des exercices qui sont hyper intelligents, avec un calcul de pot de peinture que Valérie Damidou utilise pour son émission. Il y a aussi les terribles négociations de la mère Noël qui essaye d'avoir des rabais pour ses achats de papier cadeau. Prenez soin de vous. Faites des maths, c'est bien, mais faites aussi autre chose. Essayez de vous détendre, et puis prenez soin aussi de votre pyjama, parce qu'après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc alors très rapidement, il y a eu pas mal de retours après la première vidéo, visiblement elle vous a plu, donc ça me fait très plaisir. J'ai reçu plusieurs questions. La première c'est faut-il être en pyjama pour faire des maths en pyjama? La réponse c'est non. Vous pouvez très bien faire ça correctement habillé, c'est même recommandé. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre entourage, c'est quand même mieux. Donc voilà. Les autres questions que j'ai eues, c'est à propos de ma bibliothèque, et la réponse aussi est non. Je ne prête pas mes livres, je les donne encore moins. Donc voilà. Après, je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé des logos. Donc Jeanne, merci beaucoup Jeanne, c'est adorable. Mathias qui m'a fait deux logos très beaux. Et puis Lucie et Élise.
qui m'ont négocié ça horriblement, donc il va falloir que je leur file un coca à chacune. Merci beaucoup Lucie et Elise. Je vais vous les mettre à côté, et comme ça vous pourrez choisir lesquels vous préférez. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis prenez soin de vous. Salut. Il y a aussi les négociations terribles de la mère Noël dans ses achats de papier cadeau. Enfin, vraiment, ça va révolutionner le monde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Travaillez bien, reposez-vous aussi, prenez soin de vous, c'est important, faites attention. Voilà, et puis n'hésitez pas à... Je ne sais pas.